Vous connaissez sans doute Césaria Évora, ainsi que le genre musical qu'elle a popularisé, la morna, mais savez-vous de quel pays cette chanteuse ultra populaire dans le monde entier était originaire? Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave, puisqu'elle était originaire d'un tout petit pays, un minuscule archipel situé au large des côtes d'Afrique de l'Ouest, une ancienne colonie portugaise, le Cap-Vert, dont nous allons analyser aujourd'hui le drapeau dans ce 35e épisode des Drapeaux du Monde. La République du Cap-Vert est un archipel composé de 10 îles volcaniques et de 8 îlots situés à 600 km à l'ouest des côtes du Sénégal, en Afrique de l'Ouest. La superficie totale de ces îles est d'environ 4000 km² et la population capverdienne s'élève à environ 540 000 habitants. La capitale du Cap-Vert, Praia, se trouve sur l'île de Santiago, dans le sud-est de l'archipel, qui abrite la moitié de la population capverdienne. Lorsque l'archipel du Cap-Vert est découvert par les navigateurs portugais vers le milieu du XVe siècle, ces îles sont inhabitées. En 1462, le Portugal fonde une première colonie sur l'île de Santiago. Rapidement, cette colonie s'étend à l'ensemble de l'archipel, qui dispose d'une position géographique stratégique dans l'océan Atlantique. Pour peupler ces îles, les Portugais importent du continent africain des esclaves qu'ils font travailler dans les terres volcaniques du Cap-Vert, particulièrement fertiles. Lieu majeur de la traite négrière dans le cadre du commerce triangulaire, le Cap-Vert est aussi un point de repère important pour de nombreux pirates et corsaires comme Francis Drake à la fin du XVIe siècle. Quant à l'esclavage, il sera finalement aboli au XIXe siècle. Au cours du XXe siècle, les velléités indépendantistes dans les colonies portugaises d'Afrique, y compris le Cap-Vert, ne cessent de gagner du terrain. Ces mouvements sont durement réprimés par le Portugal. Mais en 1974, la révolution des œillets et la chute de la dictature de Salazar à Lisbonne permettent au Cap-Vert d'accéder à l'indépendance l'année suivante, en 1975. Le Cap-Vert devient alors un régime communiste à parti unique et se rapproche de la Guinée-Bissau, autre ex-colonie portugaise venant d'accéder à la pleine souveraineté dans le but de former un seul et même pays. Mais un coup d'État en Guinée-Bissau en 1980 met fin à ce projet. En 1990, après 15 ans de dictature communiste, le Cap-Vert se convertit à la démocratie et instaure le multipartisme. Les premières élections libres se déroulant en 1991. Lors de l'indépendance en 1975, le Cap-Vert choisit ce drapeau comme bannière officielle. Inspiré du drapeau du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, parti politique indépendantiste d'obédience marxiste ayant pour but l'union politique du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, cet étendard reprend les 3 couleurs panafricaines avec une bande verticale rouge à gauche et 2 bandes horizontales jaunes et vertes occupant le reste du drapeau. Ce dernier était d'ailleurs très proche de celui encore utilisé de nos jours par la Guinée-Bissau, à la différence que sur l'ancien drapeau capverdien, l'étoile noire est entourée par 2 épis de maïs sur les côtés et une coquille Saint-Jacques en dessous. De plus, les proportions des 2 bannières étaient également différentes. Bien que le projet d'union avec la Guinée-Bissau fut abandonné en 1980, le Cap-Vert conservera ce drapeau jusqu'en 1992, année où l'archipel choisit d'adopter l'actuel drapeau national afin de symboliser l'abandon de l'idéologie marxiste et l'avènement de la démocratie au Cap-Vert. Sur l'actuel drapeau capverdien, le fond bleu représente le ciel et la mer dans le but de rappeler que le Cap-Vert est un état insulaire situé dans l'océan Atlantique. Les 2 bandes blanches symbolisent le pacifisme des Capverdiens et la bande rouge célèbre leur ardeur au travail. Quant aux 10 étoiles jaunes à 5 branches, elles représentent tout simplement les 10 îles principales de l'archipel. La disposition des étoiles en forme de cercle, qui rappelle d'ailleurs beaucoup le drapeau de l'Union européenne, représente l'unité du peuple capverdien. Bien qu'il demeure un pays pauvre, le Cap-Vert fait figure de bon élève au sein du continent africain en matière de développement humain, de démocratie, de liberté d'expression, de liberté de la presse, de corruption ou encore de stabilité politique. Grâce à des artistes comme Césaria Évora et à sa diaspora, supérieure en nombre à la population vivant au Cap-Vert, la musique capverdienne est aujourd'hui connue et appréciée dans le monde entier. De plus,
Sa position géographique relativement peu éloignée de l'Europe, son climat chaud toute l'année et sa diversité culturelle font du Cap-Vert une destination de plus en plus populaire auprès des touristes. On l'a donc compris, le petit Cap-Vert peut être un exemple à suivre pour de nombreux pays africains. Voilà, c'est la fin de ce petit voyage consacré à la découverte du Cap-Vert et de son drapeau. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Snapchat. Pour le prochain épisode des Drapeaux du Monde, le 36e déjà, nous partirons en Amérique du Sud à la découverte du drapeau du Chili. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt les amis. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclave. Saudade, saudade.